Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 5 novembre et nous allons lire donc dans Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, s'il y a un verset qu'on pourrait utiliser pour ces méditations sur la grâce, mais le voici. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cette phrase va apparaître deux fois dans ce chapitre, dans cette première partie du chapitre 2. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Comme si ceci était un chant et deux fois ils vont chanter le refrain. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais on pourrait tout simplement lire ce texte et dire que Dieu vous bénisse, parce que après tout ce que nous avons vu dans le chapitre 1 et jusqu'ici dans ce chapitre 2, comme il fait un petit résumé ici, nous étions morts et il nous a rendus vivants. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc le salut ici, on pourrait dire que le salut ici, c'est d'être vivant avec Jésus. C'est de devenir vivant avec Jésus. Nous étions dans un état de mort spirituelle et maintenant nous sommes vivants. Je voudrais lire quand même quelques autres textes dans le Nouveau Testament qui vont nous aider à comprendre l'importance de ce salut. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aura donné l'eau vive. » Le salut ici, c'est de l'eau vive. Nous savons très bien que l'eau, c'est un élément essentiel pour la vie physique, la vie biologique. C'est la première condition, n'est-ce pas? C'est ce que cherchent le premier quand ils découvrent une planète. Ils essaient de voir la position de cette planète par rapport à son étoile, pour savoir s'il est possible d'avoir de l'eau à l'état liquide. C'est pour ça qu'on sait que sur Mars, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'eau à l'état liquide, il n'y a pas d'atmosphère, donc forcément, on pense qu'il n'y a pas de vie. C'est la condition essentielle pour qu'il ait la vie. Et Jésus ici parle aussi d'une condition essentielle pour avoir la vie éternelle, la vie invisible, la vie spirituelle, la vie du cœur, la vie de l'âme, la vie de l'esprit. Et il dit que c'est lui qui donne cette eau. Cette eau, c'est sa vie. C'est cette communion que nous avons avec lui. C'est ce en Christ dont nous avons vu hier. Ah, il dit à cette femme, si tu savais quelle est la grâce de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. N'est-ce pas intéressant que dans ce texte de Jean 4, c'est Jésus qui commence la conversation, qui demande de l'eau à la femme. Il demande de l'eau parce que c'est la femme qui a le seau pour chercher de l'eau, le bac, pour aller chercher de l'eau dans le puits. Elle a l'eau, elle peut lui donner de l'eau pour son corps, mais l'eau pour son esprit, l'eau qui vient de la vie éternelle, seul le Christ peut nous la donner. Et c'est ce que Jésus propose à cette femme samaritaine. Si vous n'avez jamais lu Jean 4, lisez-le aujourd'hui. C'est un texte magnifique de grâce et d'amour où Jésus va passer là où les Juifs ne passaient pas d'habitude, dans un territoire qu'ils considéraient impur, mauvais pour eux. Ils ne buvaient jamais dans la même tasse, même bac, même seau utilisé par un Samaritain. En plus, là, il s'agit d'une femme qui collectionnait de maris. Et entendez cette parole de grâce. Donne-moi à boire, femme. Il demande de l'eau, H2O, à cette femme, pour ensuite lui donner l'eau de la vie éternelle. Ça, c'est la grâce. Romains chapitre 3, versets 23 et 24, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. »
Le rachat qui est en Jésus-Christ. C'est ce Jésus-Christ qui vient à la place du marché pour acheter des esclaves, des gens qui étaient morts, qui étaient privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la grâce. Nous allons bientôt fêter Noël, comme je vais peut-être dire tout ce mois-ci avant Noël. Noël, c'est le jour où la grâce est née parmi nous. Nous avons reçu grâce sur grâce, dit Jean, dans Jean 1, verset 16. Mais tout ne sera pas toujours très joli pour tout le monde. Car si Jésus est venu nous sauver par sa grâce, c'est parce qu'il est venu nous sauver d'une perdition. Si la rédemption existe, et la rédemption c'est le rachat, c'est parce que des gens étaient en esclavage. Si Jésus nous offre de l'eau, c'est parce qu'il a une soif en nous qui ne sera finie, arrêtée, quand on aura bu de son eau. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Nous dit 2 Thessaloniciens 1,9. Le contraire du salut ici, c'est cette ruine éternelle. C'est d'être éloigné de la gloire de sa puissance, d'être éloigné de toute lumière, de toute manifestation de la gloire de Dieu. Et cela, c'est horrible. Que Dieu puisse nous aider à comprendre l'importance de la grâce, l'importance de ce salut que Dieu nous donne, que Dieu nous offre gratuitement, pour nous libérer justement de cette ruine éternelle. Que Dieu vous bénisse.